Il est 20h sur nos antennes, c'est l'heure de la grande édition du journal en français. Assoumène, bonsoir. Bonsoir Papis, bonsoir à vous chers téléspectateurs. Voici le sommaire, le procès de Karim Wade, toujours à la une. L'ancien ministre observe depuis hier une grève de la faim pour se faire assister par des avocats, une réaction à la suite des incidents d'hier. Maître Sidiki Kaba, garde des Sceaux, ministre de la Justice, appelle au calme afin que le procès se déroule dans la sérénité. Ailleurs, ce sont les défenseurs des droits de l'homme qui éternuent et déplorent cette situation qui ne grandit pas la justice sénégalaise. Et puis, le patrimoine de la justice sénégalaise, justement, va s'agrandir. Sébikotane vivra la pose de la première pierre de l'école nationale d'administration pénitentiaire ce 26 janvier. Et les échos de Charlie Hebdo plus que jamais dans le débat. La France, par la voix de son ambassadeur, regrette la censure du numéro de l'hebdomadaire sur l'ensemble du territoire sénégalais. Une note syndicale dans ce journal, l'intersyndicale des travailleurs municipaux pourrait aller en grève après sa marche de ce jeudi. Et en sport, toujours aux couleurs de l'Avant-CAN 2015. Et enfin, le dossier du jour qui vous propose un focus sur la drépanocytose. Bienvenue à tous. Karim Wade annonce sa grève de la faim entamée depuis ce mercredi. Papis, il exige la présence de ses avocats pour répondre aux questions de la Cour lors de l'audience. Le fils de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, a dénoncé les agressions qu'il a subies hier, agressions qui lui ont coûté une entorse. Compte rendu de l'audience à Diatala. Appelé à la barre pour une confrontation avec le témoin Machako Bessane, ancien DG de l'ANAX, Karim Wade, annonce à la barre avoir entamé une grève de la faim pour exiger le respect de ses droits qui, selon lui, sont violés depuis 3 ans. Le prévenu va plus loin, il indexe le président de la Cour spéciale d'être responsable de cette violation des droits et de tout ce qui pourrait lui arriver. Karim Wade dénonce le fait qu'il ne soit pas assisté par ses avocats pour cause d'expulsion. Il demande pardon à Dieu, à Serigne Touba et à ses parents. C'est à ce moment que le juge Henri Grégoire Diop lui coupe la parole en lui disant que sa grève de la faim n'intéresse pas la Cour et que seul un de ses avocats a été expulsé. C'est après que Karim Wade, boitillant, est prié de retourner dans le box. Il n'a posé aucune question aux témoins. Ses avocats ont brillé par leur absence, comme il l'avait annoncé ce mercredi à la suite de l'incident d'audience qui a engendré leur boycott et la suspension de l'audience. Ce qui n'a pas empêché le président de reprendre le procès ce jeudi. Karim Wade, appelé à la barre pour la première fois, ne s'est pas présenté. Le juge suspend la séance pour 5 minutes. À la reprise, Karim Wade et Pape Mamadou Pouy se présentent à la barre. L'ancien ministre des Infrastructures demande la présence de ses avocats pour reprendre l'audience. Il déclare en outre qu'il a été rudoyé par les proposés à la sécurité et s'en offusque. Les témoins Machako Bessane, ancien DG de l'ANAX, Maître Tabaro Seydi, notaire, ont été entendus respectivement sur les activités de AHS, ABS et sur le rapprochement entre DP World et le cabinet de la notaire. Ils ont tous deux maintenu leur déclaration antécédente devant la commission d'instruction. Véronique Manga, technicienne de surface chez les parents de Mamadou Pouy, par ailleurs actionnaire dans ABS SA, boucle la manche des interrogatoires. Le procès reprend ce lundi. Et la partie civile a déjà de dénoncer l'absence des avocats de la défense, Papis. Vous l'avez dit, Assou, même si celle-ci n'a en rien entravé le bon déroulement de l'audience, elle souhaite cependant l'intervention du bâtonnier pour le retour des avocats de la défense. Voici Maître Souley Makodou Fall que je vous propose de suivre. Il est au micro de Adiatala. Les avocats de Karim Wade ont choisi non pas parce qu'ils ont été expulsés de la salle d'audience, mais ont choisi délibérément de se solidariser avec leurs confrères et notre confrère Maître Amadou Sall pour bouder la salle d'audience. Mais il faut rétablir la vérité, ils n'ont jamais été expulsés par le président. Et le président a expulsé Maître El Hadj Amadou Sall, qui est un confrère qu'on respecte nous tous,
puisque tout simplement il a manqué de respect au président et pour la sérénité des débats, dans le cadre de ses prérogatives que lui offre la loi, a dû devoir l'expulser tout simplement. Je pense que le bâtonnier de Dakar, dans sa grande sagesse, ne manquera pas d'intervenir, puisqu'il y a cet incident-là qui ne doit pas être passé sous silence. Nous attendons, nous tous, à ce que le bâtonnier de Dakar intervienne pour, encore une fois, la sérénité des débats et que les droits des uns et des autres soient respectés. Procès Karim Wade, toujours incident JR, regret de Maître Sidiki Kaba aujourd'hui. Le ministre de la Justice ne se retrouve pas dans cette situation. Autrement, il en appelle au calme et à la sérénité pour que les débats continuent. Le voici au micro d'Ibrahim Khan. J'invite toutes les parties à ce que le procès se passe dans la sérénité et le calme. Il peut arriver que dans les joutes oratoires, que les différentes parties, les avocats de la défense, le procureur spécial, les avocats des parties et même la cour ne coordonnent pas dans le bon ton les différentes manières de diriger les débats ou de poser des questions ou tout simplement de plaider ou de défendre ou je dirais aussi de requérir ou de poser des questions. J'en appelle au calme et à la sérénité parce que c'est la première fois que j'entends un tel incident. Et il faudrait faire en sorte que le procès soit mené à son terme. Toujours sur ce chapitre du procès, les défenseurs des droits de l'homme se sont également invités au débat et se sont prononcés. Des actes à la barre d'un tribunal qui ne se justifie guère selon Seydi Gassama et Maître Ousseynou Faye, une situation qui ne rehausse pas aussi l'image de notre pays, plutôt l'image de notre justice, de la justice sénégalaise. Alors pour les défenseurs des droits de l'homme, il faut un retour à la sérénité. Fatima Ba Modou Diop. L'incident d'audience du procès de Karim Wade au cœur des débats, l'expulsion de Maître Amadou Sall de la Cour, Karim Wade qui se dit malmené, les droits de l'homiste condamnent. Nous estimons que c'est des actes qui n'avaient pas lieu d'être et de notre côté, la Cour n'avait pas besoin de le monoter et de l'amener manu militari, l'obliger à comparaître manu militari. La Cour aurait pu se contenter de tirer les conséquences de droit de ce refus. Tout comme elle a tiré jusqu'ici les conséquences de droit de son refus de parler en l'absence de Bibo Bourgi. Je dois dire que c'est tout simplement regrettable. Parce que quand nous savons l'importance que revêt le droit à la défense pour un prévenu, nous ne pouvons que nous désoler de cet incident. Seydi Gassama va plus loin. Les débats houleux notés ces derniers jours n'ont pas leur raison d'être. C'est l'image de la justice sénégalaise qui en pâtit. Nous voudrions également condamner fermement l'atmosphère délétère qui règne au cours de ce procès. Et les propos discourtois, les invectives entre les avocats, les juges et le procureur, c'est absolument déshonorant pour la justice sénégalaise. Une seule chose importe aujourd'hui, la vérité sur cette affaire. Ces observateurs appellent à la sérénité. Ce que les Sénégalais veulent, c'est la vérité. Et cette vérité ne peut éclater que s'il y a sérénité, que si chaque acteur du procès, chaque partie prenante du procès respecte l'autre partie prenante. Et je crois que c'est cela qui peut créer les conditions d'un procès équitable. Nous avons un principe qui est voisin au principe des droits de la défense, le principe de la liberté de la défense, qui astreint le juge quand même à assurer un respect des droits des prévenus, à se défendre de façon efficace. Et tout cela, naturellement, concourt à entraver l'exercice de ces droits. 5 mois après le début du procès de Karim Wade, une nouvelle tournure est observée, ce qui ne profite pas aux autorités étatiques de l'avis de ces observateurs. Dossier Karim Wade, toujours renvoi de Maître El Hadji Amadou Sall par le juge de la CREI, une mesure jugée excessive. Le juge a le pouvoir de police, mais la courtoisie devrait être de mise. L'avocat en question dénonce l'attitude du président de la Cour et le refus du fils de Maître Abdoulaye Wade de rejoindre le box des accusés. Ainsi, il condamne la violence contre un détenu et parle de limites. Je vous propose de suivre le reportage signé Pape Ndérifal et Abdou Cham. Le procès de Karim Wade prend une autre tournure suite à l'expulsion de son avocat et son refus de rejoindre le box des accusés.
Maître Baba Diop se dit indigné par les mesures qu'il considère comme excessives du juge, même s'il a la police de l'audience. Le magistrat, même s'il a ce qu'on appelle les pouvoirs de police dans son audience, la mesure qui a été prise par le juge me paraît excessive. Dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police, il a pensé que cette mesure s'imposait pour établir l'ordre. L'avocat revient sur les lois qui régissent les pouvoirs des avocats et ceux des magistrats. La Constitution qui prévoit le droit à la défense qu'exerce un avocat est au-dessus de la loi qui prévoit les pouvoirs de police du juge. Les pouvoirs de police ne peuvent pas remettre en question le droit à la défense. Il ne cautionne pas l'acte de Karim Wade, encore moins la violence. Donc, à mon avis, il ne doit pas refuser de se plier aux injonctions de la CREI. Il est quand même de la loi qui permet aux agents de l'administration pénitentiaire d'utiliser la force pour quand même le contraindre à respecter les injonctions de la Cour, mais uniquement ce qui est nécessaire. Les avocats de Karim Wade ont boycotté le procès de leur client suite à l'expulsion d'un de leurs collègues. Mais selon l'avocat, le juge peut poursuivre le procès tant que les avocats ou le prévenu ne lui ont pas notifié la fin de leur compagnonnage. Pour le juriste, la loi sur la CREI n'autorise pas cette juridiction de commettre des avocats pour Karim Wade. Le dernier mot sur ce procès Karim Wade, vous le savez, hier, Maître Amadou Sall a été expulsé de la salle d'audience et les libéraux avaient spontanément manifesté. Papi, c'est plus d'une demi-heure d'affrontement entre jeunesse libérale et forces de l'ordre. Bilan des blessés, une permanence qui essuie des lacrymogènes. Les libéraux dans tous leurs états interpellent le bâtonnier du côté des apéristes. L'attitude républicaine et le respect de la justice sont prônés. Maïmouna Ndiaye, plutôt, visite chez deux camps rivaux. Maïmouna Ndiaye, Modou Diop. Permanence du Parti démocratique sénégalais, les traces des manifestations d'hier encore visibles, des actes de violence condamnés. Nous sommes désolés de constater qu'un avocat puisse être expulsé simplement parce qu'il connaît ses droits et ses devoirs. Pourquoi les policiers sont venus ici casser les vitres de la permanence, balancer des grenades, blesser des militants? Quelle est la raison? En tout état de cause, je condamne toute violence, quelle que soit sa provenance. Et je pense que les Sénégalais ne méritent pas ce type de comportement. Pour ce libéral, la justice est bafouée, les libertés foulées aux pieds. Il invite le bâtonnier à se prononcer publiquement. C'est le premier à réagir par rapport à l'expulsion de ces avocats-là. Alors, comme tous les avocats ont suivi, maintenant, ils veulent parler de comment. Nous ne voulons pas d'autres avocats, si ce n'est pas nos avocats. Ça prouve une fois de plus que simplement nous ne sommes pas en justice. Calme et respect des institutions, l'appel du parti au pouvoir. Le Sénégal est un pays de démocratie et je pense que les institutions doivent fonctionner normalement selon les procédures qui les régissent. Et je pense que des malentendus dans la compréhension des règles qui régissent les institutions ou dans l'exécution des tâches peuvent être discutés et réglés de la manière la plus calme possible. Après leur manifestation et les deux plaintes annoncées, les libéraux comptent organiser une marche dès la semaine prochaine pour dire non à ce qu'ils appellent dictature. Et nous en arrivons à ce qu'il convient d'appeler l'affaire Charlie Hebdo, censure au Sénégal du nouveau numéro de l'hebdomadaire français. La France elle-même donc dit regretter la décision des autorités sénégalaises. Elle regrette la mesure, mais elle accepte quand même. Papi, c'est pour un pays souverain, c'est compréhensible et le Sénégal en est un. L'ambassadeur de la France au Sénégal, Jean-Félix Pagano, est avec Ibrahima Kane. Le Sénégal est un État souverain. Nous prenons acte de cette décision, je dirais peut-être en la regrettant un peu, mais nous sommes aussi conscients que il faut être prudent à ne pas heurter les consciences et qu'il peut y avoir des circonstances dans tel ou tel pays qui, compte tenu de l'état de l'opinion, compte tenu de la sensibilité d'un certain nombre de concitoyens, puisse amener les autorités pour des considérations d'ordre public
à prendre des mesures de cette nature. Nous reparlons justice. Une nouvelle école pour l'administration pénitentiaire pose de la première pierre le 26 janvier prochain à Sébikotane. L'infrastructure entre dans le cadre de la politique de modernisation de la justice sénégalaise. À cet effet, le Sénégal, avec l'appui de la France, met en place un nouveau projet dénommé Fonds de solidarité prioritaire, Mojousen, modernisation de la justice sénégalaise. Le comité de pilotage de ce projet s'est réuni cet après-midi pour la première fois. Voici le compte-rendu signé Ibrahim Khan et Adam Gueye. Dans son ambition de moderniser sa justice, le Sénégal peut compter sur le soutien de la France. Paris injecte 525 millions de francs CFA dans la mise en œuvre du projet Fonds de solidarité prioritaire. Un projet qui s'étale sur 3 ans et qui vise 3 axes majeurs. L'amélioration de l'accès aux droits des citoyens, notamment ceux se trouvant dans les zones non couvertes par les juridictions, par le développement des maisons de justice, la formation spécialisée des acteurs judiciaires, dans la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, la modernisation de la politique pénitentiaire. Les premiers résultats de ce projet devront être visibles à la fin du premier semestre de l'année selon le garde des Sceaux. Il précise que des actes seront posés le 26 janvier prochain à Sébikotane. Dans le souci de combler le retard du Sénégal en termes d'infrastructures judiciaires, la création d'autres juridictions dans le pays est annoncée. Des travailleurs dans la rue, retour à la ville de Dakar, application du statut général des fonctionnaires municipaux, l'intersyndicale des travailleurs des mairies Papis revendique. Les syndicalistes et les travailleurs se sont retrouvés pour battre le macadam afin de dénoncer les insuffisances qu'ils constatent dans leur travail de tous les jours. Ils ouvrent une perspective de grève de 72 heures si cette plateforme n'est pas remplie. Voici Pape Cheikh Dia qui nous en parle et Tierno Laurent Mendy. Les travailleurs municipaux redéployés dans les communes avec l'acte 3 de la décentralisation exigent le retour à la ville de Dakar. Comme Modi Guiro l'a dit tout à l'heure, que le président de la République est interpellé pour que nous puissions, autour d'une table de négociation, régler définitivement les questions liées au travail des collectivités locales. Parce que nous n'entendons pas être les agneaux du sacrifice de la réforme de l'acte 3 de la décentralisation. L'application du statut général des fonctionnaires municipaux est aussi attendue. Le président Macky Sall est interpellé. Comme vous le savez, avec eux, nous avons mené un combat pour arriver à ce que les travailleurs des collectivités locales aient un statut. Ce combat, nous l'avons débuté avec le président Abdoulaye Wade. Ce statut aujourd'hui qui a été obtenu, ce que nous voulons, c'est que son application soit effective. Que les choses ne restent pas seulement sur le papier, mais que les travailleurs se retrouvent dans la mise en application de ces dispositions. Ce que nous voulons, c'est que le dialogue puisse s'instaurer, que les autorités puissent prendre l'ensemble des dispositions nécessaires, et particulièrement le président de la République, pour que ces questions soient réglées définitivement. L'intersyndicale n'exclut pas un mouvement d'humeur de 72 heures si ces doléances ne sont pas prises en considération. Nous avons déposé un préavis de grève. Depuis le 18 décembre, il n'y a pas de négociation. Maintenant, je pense que c'est l'action militante qui va avancer. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu, la marche va s'arrêter tout à l'heure au building communal et nous allons nous enfermer au niveau de l'intersyndicale, de tous les responsables de l'intersyndicale pour préparer la grève générale de 72 heures. Renouvelable, s'il vous plaît. La CNTS, l'UNSAS, la FGTS et la CNTS-FC, entre autres syndicats, ont prêté main forte à leurs camarades travailleurs municipaux dans leur combat. Et nous reparlons de la loi cadre portant fonctionnement des universités publiques sénégalaises qui reste encore à la une des journaux. Une loi qui divise l'université sénégalaise, le SAES d'un côté, le ministère de l'Enseignement supérieur de l'autre, des réformes, un texte de loi, 22 articles, le tout détaillé par Aminata Mbaye Sow dans ce récit.
Voici en substance les 22 articles qui composent la loi cadre relative aux universités publiques sénégalaises. Une loi adoptée à l'Assemblée nationale depuis le 26 décembre 2014, mais qui a suscité une vague de contestation auprès du syndicat autonome des enseignants du supérieur. Dans cette loi, des dispositions font polémique. D'abord, chapitre 3, article 6. Là, il est fait état des principes d'organisation des universités. 3 organes sont retenus pour l'administration. Le conseil d'administration, le conseil académique et le recteur. Le conseil d'administration, c'est la première pomme de discorde entre le SAES et la tutelle. Dans cette instance de 20 membres, les 10 sont issus du milieu socio-économique. Sur ce point, le SAES pose son veto. Pour eux, il est hors de question que des membres extérieurs à l'université aient une prise de position dans les questions concernant l'université. Le conseil d'administration est l'organe délibérant de l'université. Il veille au respect de la mission de l'université. Il est également l'instance de validation des orientations stratégiques, pédagogiques et scientifiques. Le conseil académique, c'est l'organe de délibération de toutes les questions d'ordre académique. Il remplace l'assemblée de l'université. Ici également, la composition et les prérogatives ne sont pas toutes acceptées par le syndicat autonome des enseignants du supérieur. Dans les missions dévouées à ce conseil académique, entre autres, l'approbation des programmes et du contenu des enseignements, l'établissement du calendrier universitaire, la proposition de création ou de suppression des filières et des structures. Toutes les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil académique des universités sont fixées par décret. Des articles Aminata Mbaresso et une divergence de points de vue au sein de l'université incompréhensible pour certains. Voici justement un de ces intellectuels, Samba Thiam, directeur de l'Institut des droits de l'homme. Selon lui, il faudrait plus de concertation pour la réussite totale de ces réformes universitaires. Il dit au micro de Rissa Prera et de Adama Gueye. Mais ce n'est pas mal aussi pour les universités, les acteurs universitaires, de se soulever et de dire qu'il y a des problèmes. À mon avis, dans cette loi, il y a un esprit qu'il faut saluer, c'est l'esprit de l'ouverture de l'université, de dire à l'université, écoutez, la société a un regard dans ce que vous faites. Nous aurions souhaité qu'il y ait une mixité entre votre gouvernement universitaire et les intérêts de la société. Mais ce qui pose problème pour nous, nous avons peur, nous craignons qu'on porte atteinte à un principe fondamental et à une liberté inconcevable du point de vue de la critique. Le principe, je veux parler de l'autonomie de l'université. Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas. On peut prendre toutes sortes de mesures, on peut imaginer toutes sortes de politiques. Et ces politiques et ces mesures pourront passer tant qu'elles ne portent pas atteinte à l'autonomie de l'université. La page sportive nous maintient dans les couleurs de la CAN de 2015. Vous le savez, les Lions du Sénégal sont en Guinée équatoriale et les conditions d'hébergement d'être risques seront respectées, ou en tout cas les conditions seront bonnes en rapport avec justement le soutien des autorités sénégalaises sur place. L'hôtel a été déjà identifié. Voici le reportage de Cheikh Tidiane Thiao, notre envoyé spécial. La crainte de voir les Lions du Sénégal mal logés à Mongomo se dissipe. L'hôtel Ovono Fa offre des conditions d'hébergement plus qu'acceptables pour les poulains d'Alain Giresse. On a essayé de voir l'hôtel, d'identifier l'hôtel, grâce aussi à la collaboration de la CAF. Et puis on a suivi les réformes qu'il fallait, qui étaient adéquates. Et je pense que le résultat est là, vous le voyez par vous-même. Le propriétaire a fait énormément d'efforts, à la demande aussi de l'État et par rapport aux exigences aussi du consulat. L'État du Sénégal a dû mettre la main à la poche pour disposer de cet établissement qui n'offrait pas le même décor il y a quelques semaines. Là où nous sommes, c'est 300 000 francs par suite. 300 000 francs. Mais ça vaut la peine.
ça vaut la peine dans la mesure où, comme vous l'avez si bien dit, nous voulons que nos lions soient dans de bonnes conditions. Il n'y a pas de petit déjeuner, il n'y a pas de déjeuner, il n'y a pas de dîner. C'est juste vous donner une idée des efforts qui ont été consentis. Les premiers efforts ont été consentis d'abord par le peuple sénégalais. Mais au-delà de cela, l'État a voulu suivre le peuple sénégalais. Reste maintenant aux Lions de jouer leur partition et ça commence le 19 face au Ghana. À côté de la logistique, retour sur les compétiteurs. Bata, vous le savez, a été une psychose. Une page a tourné selon les Lions du Sénégal pour aller vers les résultats escomptés. C'est l'avis de Cheikhou Kouyaté que je vous propose d'écouter. C'est d'essayer déjà de faire oublier le CAN 2012, c'est ça. Maintenant, nous, il y a une nouvelle génération, je pense qu'il y a 4 joueurs qui sont là, qui ont déjà fait le CAN Bata. Mais maintenant, nous, on veut faire oublier cette CAN-là. Et pour ça, il faut se donner à fond, être prêt. Mais bon, ce ne sera pas des paroles, ce sera des actes, il faut le montrer sur le terrain. Et pour ça, il faut se donner à fond et se battre jusqu'au bout parce que ce ne sera vraiment pas facile. Minute CAN avec l'ancien international sénégalais Habib Beye, finaliste de la CAN 2002, quart de finaliste au mondial de la même année. Le consultant fonde beaucoup d'espoir sur la tanière sur les hommes de Giresse. Ils sont jeunes, ils ont les atouts et les qualités pour rivaliser avec les grandes équipes africaines. Une minute CAN très optimiste, Habib Beye. Alors même s'ils ne sont pas favoris, on va parler du Ghana, de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a Touré, parce qu'il y a des grands joueurs au Ghana, mais il y a des grands joueurs également au Sénégal qui sont capables de faire de très bonnes choses. Pour moi, sur les 2 matchs de qualification de Coupe du Monde face à la Côte d'Ivoire, le Sénégal était autant méritant d'aller à cette compétition que la Côte d'Ivoire. Je pense que ça s'est joué au match aller. Mais on a vu qu'ils ont réussi à faire trembler les Ivoiriens jusqu'au bout sur ce 2e match. Et que peut-être que l'histoire serait différente aujourd'hui, peut-être que le Sénégal aurait été à la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, pour moi, les chances du Sénégal sont les mêmes que n'importe quelle autre équipe qui va débuter cette compétition. Ça n'est fini pour la page sport. Le dossier du jour avant de boucler cette édition. La drépanocytose, une maladie incompatible avec le froid. Papis, les crises deviennent de plus en plus fréquentes et le coût de la prise en charge plus pesant. Alors, drépanocytaire et froid, comment se comporter, comment rester en bonne santé et le rôle de l'entourage dans tout ça? Réponse avec Mody Gaye qui signe le dossier du jour. Au Sénégal, les études ont montré que le portage de l'hémoglobine S, c'est autour de 10% de la population. Des chiffres qui font froid dans le dos, nous parlons de la drépanocytose. J'avoue que je ne connais pas tellement, seulement j'entends, les gens parlent tout souvent. C'est une maladie très grave, surtout les SS. Une maladie du sang caractérisée par des crises périodiques. Je suis drépanocytaire de forme SS. Pendant la période de froid, il y a beaucoup plus de crises drépanocytaires que pendant la période de chaleur. Donc c'est avec difficulté quand même que nous vivons cette période de froid. Chez le grand enfant, à partir de 5 ans, 8 ans, c'est souvent un tableau de douleur abdominale. Et chez l'adolescent et chez l'adulte, c'est carrément un tableau de douleur osso-articulaire. Des crises sources de douleurs musculaires et articulaires. Le froid, un facteur déterminant. Le froid, c'est donc un facteur qui entraîne une vasoconstriction des vaisseaux, c'est-à-dire une diminution du calibre des vaisseaux, et toute diminution du calibre d'un vaisseau chez les drépanocytaires est à l'origine d'un ralentissement de la circulation sanguine. C'est faire des séances de sensibilisation qui permettent aux patients de prendre les mesures, mais aussi d'inciter les parents à protéger leurs enfants, à mieux les couvrir, à bien manger. Chronique et héréditaire, la drépanocytose exige une prise en charge qui nécessite l'implication de tous. Il faudra que les médias informent les populations sur beaucoup de maladies, ne serait-ce que pour qu'ils cotisent. Comme ça, ils vont avoir accédé aux soins sans qu'ils se fatiguent. Les visites prénuptiales, une recommandation pour éviter toute union entre 2 personnes porteuses du gène.
les Sénégalais approuvent, quitte à mettre un terme à un projet de mariage. Non, accepté. Bien sûr, je suis prêt à faire cela. Donc sinon, mes futurs enfants seront atteints parfois de cette maladie-là, donc ça va carrer déjà. Une meilleure sensibilisation, une bonne implication dans la prise en charge, promouvoir le dépistage et surtout les visites prénuptiales, des mesures à juguler pour stopper une maladie sanguine qui prend de plus en plus de l'ampleur. Voilà, je crois que nous sommes arrivés au terme de cette édition. Assou, sauf s'il y a peut-être des chapeaux qui ne sont pas rendus. Papis, l'édition est bouclée comme chaque soir. C'est le dossier du jour qui met un terme à cette édition. Donc il est certain que tous les chapeaux ont été rendus. Bien rendus même. Alors, nous sommes contents d'avoir été avec vous. Merci de nous avoir choisis. Excellente suite des programmes sur nos antennes. Merci.